Bonjour, bienvenue chez Maître Renard. Aujourd'hui, en 2 minutes, je vais vous présenter Galérapagos. De 3 à 12 joueurs, on peut jouer à partir de 10 ans, à peu près en 20 minutes. Alors plus on est de joueurs, plus c'est long bien évidemment, mais allez, 20 minutes, une demi-heure normalement, c'est plié. Le concept de Galérapagos, je vous explique. On était dans un super yacht et tout en vacances, et là, paf, on heurte un récif de corail, et on s'échoue sur une île déserte. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de survivre le plus longtemps possible pour pouvoir construire un radeau et s'enfuir tous ensemble autant que possible. Parce que Galérapagos, c'est un jeu de coopération, mais comme il dit sur la boîte, mais pas trop. Parce qu'en fait, les ressources en eau et en nourriture sont assez restreintes. Alors certes, on va pouvoir aller pêcher, on va pouvoir récupérer de l'eau, mais tout ça, c'est en fonction justement des caprices de la nature. Il y a plus ou moins de pluie qui va tomber, donc on va pouvoir récupérer plus ou moins d'eau. La pêche, c'est un peu aléatoire parce qu'on n'est pas des pêcheurs professionnels. À chaque fin de tour, en fait, on va devoir se nourrir et boire. Et si on n'a pas assez d'eau et pas assez de nourriture, il va falloir éliminer des naufragés. Alors je vous explique vite fait comment ça va se passer. On a un petit compte à rebours aussi parce que on a un ouragan qui pointe le bout de son nez et il faut qu'on arrive à partir de l'île avant que l'ouragan ne soit là, sinon c'est terminé pour nous tous. Comment on va pouvoir faire? Très simple, pour faire le radeau, il nous faut du bois. Donc il va falloir récupérer du bois dans la forêt. Le problème c'est que dans cette forêt, il y a des serpents. Donc si je suis trop gourmand et que je veux récupérer trop de bois en allant trop loin, je vais me faire mordre. Et si j'ai été mordu par un serpent, je suis malade. Et si par malheur, on doit voter pour éliminer quelqu'un parce qu'on n'a plus assez d'eau et plus assez de nourriture, je peux pas voter parce que moi je suis dans mon lit en train de souffrir le martyre. Et souvent, les malades ont tendance à les éliminer en premier. Je vous explique, voilà, on va récupérer du bois pour pouvoir faire des radeaux. Plus on va faire un gros radeau, plus on va pouvoir mettre de naufragés dessus. Parce que ça aussi, c'est pas dit qu'à la fin on a un radeau assez grand pour tout le monde. Donc pareil, à la fin, il va peut-être falloir voter pour dire toi tu restes, toi tu pars, toi tu restes, toi tu pars. Pour la nourriture, on va pouvoir aller chercher du poisson. Donc on va avoir un petit sachet comme ça. Quand je vais aller pêcher, je vais tirer une petite balle et là, juste récupérer un poisson comme vous pouvez le voir. Je pourrais en récupérer 3, je pourrais en récupérer pas du tout. On peut aussi aller dans l'épave du bateau pour récupérer en fait des trucs qu'on aurait laissés sur ce bateau. Alors on peut trouver des trucs qui sont absolument inutiles comme un vieux slip, une brosse à WC, ça ne servira à rien. Mais vous pouvez aussi récupérer une hache. Et ça, la hache, c'est très utile pour aller couper du bois. Vous avez plus de chances d'en retrouver. Vous pouvez aussi retrouver un revolver. Et si par chance vous avez aussi une cartouche, lors des votes, on va pouvoir l'utiliser en fait pour abattre un autre joueur. Comme ça, si j'avais un autre joueur, c'est bon, en fait, il y a assez de nourriture maintenant. S'il n'y a pas assez de nourriture aussi, je peux avoir trouvé un sandwich et je peux l'utiliser comme ça, je le mange et tout va bien, on a de la nourriture en plus. Je peux récupérer aussi de l'eau. Alors je peux aussi récupérer du poisson pourri. Ça nous permet justement de pouvoir manger, par contre ceux qui le mangent en fait vont tomber malades. Quand on est malade, on peut pas voter, et souvent quand on peut pas voter, on se fait éliminer. Je vous ai pas parlé de la plaque de tôle. La plaque de tôle c'est super intéressant parce que si je me fais tirer dessus, je peux sortir la plaque de tôle pour me protéger, et là, la balle ne m'atteint pas et je suis pas éliminé, celui qui m'a tiré dessus doit être super déçu à ce moment-là. Que vous dire de plus sur ce super jeu? Pas grand chose de plus, sauf que il faut venir l'essayer maintenant. Chez nous, il est en démonstration si vous voulez, chez Maître Renard. Donc je vous attends pour faire des parties avec vous. Merci.